tous, je me représente parce que ça fait à peu près une éternité que je ne suis pas venue vous voir. Je suis Aurore, l'étoile des neiges, je suis ravie de vous retrouver après ces années d'absence. Voilà, la vie bien sûr, la vie à 40 ans quand finalement on décide de se reconvertir. Et que finalement ça prend plus de temps et plus d'énergie que prévu. Voilà, donc j'étais jusqu'à présent salariée dans le privé, hein, je gérais des payes, du personnel, des ressources humaines. Voilà, et j'étais arrivée au bout, donc je me suis reconvertie dans l'éducation nationale. Donc ça fait maintenant 3 heures que je suis professeure des écoles. J'ai des grands, des CM2, j'adore. Voilà, donc voilà. Enfin, j'ai trouvé ma place. Et du coup, je peux reprendre ces petites vidéos pour... voilà, j'ai été nourrie de pas mal de vidéos, là, surtout cette année dernière. Voilà, et j'ai l'impression que maintenant, c'est à moi de rendre, en fait, ce qui m'a été donné. Pour moi, les podcasts, c'est vraiment un moment un peu hors du temps, où on discute, voilà, on a des échanges un peu virtuels avec des personnes qui partagent la même passion que voilà, les autres personnes de mon entourage ne peuvent pas forcément comprendre. Donc voilà, c'est vrai que voilà, c'est mon petit moment de plaisir voilà, je vais essayer de partager avec vous peut-être de façon un peu régulière, j'espère que j'arriverai à être le plus régulière possible. J'ai découvert plein de podcasts, là, surtout en cette fin d'année. Donc, oui, moi, je les découvre, j'ai l'impression, des années après les autres. Mais bon, tant pis. Tant pis, voilà. Il y a des gens qui sont tellement sympathiques, en fait, à voir que je vous partagerai voilà, les podcasts que moi, j'ai découverts et que j'aime bien suivre voilà, régulièrement. On va pas perdre de temps, donc pendant toutes ces années où on ne s'est pas vu, où je ne vous ai pas parlé, j'ai quand même beaucoup tricoté. Enfin, beaucoup tricoté. Si, j'ai un peu tricoté, moins que ce que j'aurais prévu, mais quand on reprend des études, c'est difficile de tout concilier. Voilà, avec les enfants, la maison, tout ça. Et puis là, depuis que je suis professeure des écoles, je suis très loin de chez moi. Je suis à 2 heures du domicile familial, on va dire. Donc voilà, ça change aussi la donne. Les week-ends, il se passe à faire des trajets. Et la semaine, on est avec une de mes filles. On a décidé de... Voilà, on a décidé. L'éducation nationale a décidé de me migrer, de me muter à la frontière de la Suisse. Donc je suis là à Gex. Alors super bien, hein, là partout où je suis super bien, c'est clair, il y a tellement de soleil qu'on est obligé de fermer les fenêtres, ce qui est tout l'inverse de ce que j'ai dans mon autre maison. Voilà. Voilà. Donc des marques à reprendre, beaucoup de trajets le week-end qui, oui, 4-5 heures de trajet par week-end, c'est du temps au moins pour tricoter, hein, l'air de rien, ou faire autre chose, quoi, ou faire d'autres loisirs créatifs. Allez, j'ai décidé que c'était le moment, résolution 2023, on prend du temps pour soi. Les élèves, voilà, c'est lundi, mardi, mercredi quand même, hein, on bosse un peu. Et puis jeudi, vendredi, puis le reste, je dis ça, mais je bosse tous les week-ends. Voilà, je bosse beaucoup le mercredi aussi, mais bon, voilà. Allez, stop, on arrête et on démarre. Alors, j'ai pris quelques notes dans un petit carnet parce que il y a beaucoup de choses à dire, hein, depuis 3 ans. Mais alors, je vais pas vous faire le résumé de toutes les 3 années parce que sinon on n'y arriverait jamais. Peut-être ce que je porte, hein, puisque c'est un peu la tradition, hein. Donc c'est un gilet que j'ai tricoté l'année dernière, il y a pile un an. C'est le style Water de Marie Green, je ne sais pas, je vous mettrai peut-être là, si j'y arrive, un petit encart. C'est un gilet qui ne se ferme pas, qui possède
j'essaie de me lever. Voilà, qui possède 2 torsades le long, qui est assez court, avec des grands bords-côtes. Je ne sais plus du tout dans quel sens il se tricote, je crois. Je sais plus. Alors là, c'est vraiment déjà la podcasteuse en carton. Donc je ne sais plus du tout comment elle se tricote. Mon Ravelry n'est pas vraiment à jour. Simplement, la laine que j'ai utilisée, c'est de la Cascade Yarn 220 Either. Donc c'est un coloris qui est un petit peu chiné en fait. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Alors vous voyez, il bouloche. Ça bouloche pas mal. Alors je le porte régulièrement quand même celui-là. Hein. Moi j'aime bien les gilets parce que surtout en classe, on se prend des petits coups de chaud de temps en temps. Hein, quand on est un peu sur une scène de théâtre, donc on donne tout quoi. Donc j'aime bien les gilets parce que voilà, je peux voilà, les enlever facilement, les remettre facilement, voilà, dès qu'on se calme un peu, on redescend un peu en pression. Donc les gilets, c'est parfait. C'est un gilet que j'ai tricoté en 4,5, en aiguille 4,5, et j'ai fait la taille 106. Donc vous voyez, enfin, voilà, j'ai une poitrine de 100 cm, 106. J'ai pas beaucoup de marge, mais en même temps, c'est pas grave en fait, parce que c'est un gilet qui se porte ouvert. Donc à la rigueur, bon, là, il n'y a pas de souci sur le tour de poitrine, on n'est pas à quelques centimètres près. Voilà, ça c'est ce que je portais. Au niveau des projets finis, alors voilà, je ne vais pas vous refaire l'historique des 3 ans où on ne s'est pas vu, hein, parce que ça ne va pas être possible. Par contre, je voulais juste vous parler des derniers projets que j'ai réussi à faire surtout cette année. Alors un peu hors saison. Hop. Voilà. Le top, pas bloqué, tout froissé, jamais porté encore, c'est le top Cadaqués de Atelier Émilie. Donc hyper connu, je pense qu'à peu près, peut-être pas toutes les tricoteuses l'ont tricoté, mais cette année c'était la grande mode du tricot de haut pour l'été. C'est vrai que c'est dommage de s'arrêter l'été de tricoter parce qu'on a trop chaud. Et c'est vrai que cet été, c'était compliqué, hein, franchement. Autant les autres années, j'ai jamais eu de problème pour tricoter de la laine l'été. Autant cette année, c'était quasi impossible, en fait. Donc, c'est un très beau débardeur avec des jolies finitions. Une belle tresse de chaque côté pour les bretelles. Voilà, une sorte de petit... Comment on appelle ça ? Des petits plis, ici. Donc le recto et verso sont identiques. Un joli décolleté en V avec une très belle finition du col en V. Alors pour les manches, j'ai pas suivi les consignes d'Émilie et bon, j'ai fait un peu à ma sauce en étant obligée de reprendre les mailles au crochet parce que ça baillait beaucoup. C'est un débardeur que j'ai tricoté en taille. Voilà, hein, pour un tour de poitrine de 100. Et je l'ai tricoté en belle de drops. Alors c'est un coton qui ne laisse absolument pas droit à l'erreur. Donc j'ai énormément de petites choses comme ça, des petites erreurs, des petites irrégularités. J'ai eu pas mal aussi de nœuds dans les pelotes. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec des choses pas super jolies en fait, des choses pas super jolies. Mais bon, je ne l'ai pas lavé, je ne l'ai pas bloqué et je pense qu'au lavage, ce sera beaucoup plus... Je pense que les mailles vont gonfler un peu et se lisser.
j'espère. Mais c'est vrai que du coup, je l'ai fini assez tard et j'ai pas eu le temps de le porter en fait. Voilà. Donc, je vous dirai cet été, du coup, comment ça se passe pour ce joli débardeur que je pense refaire. Alors, par contre, j'essaierai peut-être d'utiliser du tencel parce que la belle de Drop, c'est quand même un fil qui est assez raide. Et les fils qui sont raides, ben, je trouve que c'est un petit peu difficile à tricoter. Et c'est vrai que le coton, c'est pas la matière que je préfère. Je préfère nettement tricoter de la laine. Bref. Mais il y aura d'autres, c'est sûr qu'il y aura d'autres débardeurs, d'autres petits hauts. Voilà. Surtout qu'au salon Knit de Lyon cette année, j'ai repéré deux, trois laines qui m'ont bien plu et que j'aimerais bien essayer. Au niveau des projets finis, alors j'ai fait un pull Suzy de Longue Avecana que j'ai fait, voilà, qui est pas, voilà, c'est que j'ai fait en Sandnes Garn, en Sunday de Sandnes Garn que j'ai doublé avec un fil Kid Silk. Il est un peu court, du coup je le porte pas énormément en fait du fait qu'il soit vraiment court et je ne sais même plus dans quel sens il se tricote. Si, pourtant il se tricote du haut vers le bas. Je pourrais peut-être le rallonger. Mais il faut que je défasse du mohair qui est bien feutré là, qui s'est bien accroché à la Sunday. On verra. Voilà, mais c'est la même couleur que celui-ci. Sinon, dans les tricots que j'ai terminés cette année, donc les grosses pièces, j'ai tricoté un Lady Marple deuxième du nom, puisque NCL Knits, qui a réalisé ce gilet, qui a écrit ce gilet, avait fait une première version il y a quelques années, il y a je crois 10 ans d'ailleurs, parce que ça correspond à... Je crois que ça correspondait à peu près au moment où Dorerium Natura a aussi ouvert sa boutique et a vendu ses laines. Et donc ça c'est le deuxième du nom. Et le premier je ne pourrais pas vous le montrer parce que je l'ai tellement porté qu'il était usé au coude, déchiré au coude, que les manches se défaisaient, que je les ai retricotées. Mais bon, il était arrivé au bout de sa vie. Voilà, il était temps que je change. J'ai récupéré les boutons qui sont là. Et puis bah, il est parti, voilà, il avait un peu feutré, enfin voilà, je l'ai vraiment vraiment beaucoup porté. Donc là j'en ai refait un deuxième avec le patron nouvellement édité. Donc elle a changé 2-3 petites choses, notamment au niveau des côtes. Ce sont des côtes 1-1 à présent, que ce soit sur l'encolure, que ce soit sur les bordures de boutonnière ou sur les manches et sur aussi tout le bas du corps. Voilà. Donc là, on est en côte 1-1. La dentelle, c'est toujours la fameuse dentelle du Lady Marple, qu'on aime beaucoup, et qui prend vraiment toute son ampleur là au blocage. Par contre, là, il faut absolument le bloquer parce que sinon, le gilet, il est tout rabougri et ça tire sur les boutonnières. Et donc là, c'est vraiment indispensable. Alors, pas de l'étirer, hein, mais vraiment juste de le poser à plat et voilà, pour que la dentelle, elle prenne toute son ampleur. Ce que Nadia a changé dans son gilet, c'est la largeur des manches. C'est vrai que les manches, je peux peut-être vous l'essayer d'ailleurs, les manches étaient très fitées avec l'ancienne version. Et c'était peut-être un petit peu ça qui pouvait gêner dans ce modèle, s'il y a vraiment quelque chose, s'il y a un défaut à chercher, ce serait celui-là. Et qui n'est plus du tout, voilà, qui n'est plus du tout présent. Donc c'est un gilet maintenant qui... je le trouve vraiment super. Je pense que je l'ai déjà énormément porté depuis que je l'ai fini. Et au niveau des manches, vous voyez, enfin, on est large, hein. Donc j'ai fait la taille 5, ce qui correspond à un tour de poitrine fini de 112. Donc on est à l'aise là, hein, on est bien.
les tricoter en aiguille 4 et 4,5 comme ce qui est recommandé dans le patron. Hein. C'est la laine qui est recommandée dans le patron d'ailleurs. Hein. C'est la Gilliatt de Rerum Natura en coloris poivre. Alors là, ce que je vais vous montrer, ça va être de la Ulysse. Parce que, comme j'ai la moitié de ma vie d'un côté, dans le Bugey, et que j'ai l'autre moitié de ma vie dans le Jura, voilà, il y a des pelotes qui vont dans un sens, qui reviennent, il y en a d'autres qui ne reviennent pas. Toutes mes affaires de blocage sont à mon autre domicile. Ici, j'ai une partie de mes laines. Alors, quand je me déplace le week-end, là, quand je fais les trajets, je peux vous dire que le coffre, il est plein. J'ai des tricots qui me suivent tout le temps. Enfin, bon, franchement, c'est un peu galère, quoi. Bref. Donc, ce Lady Marple a été tricoté donc en laine de Rerum Natura Gilliatt, coloris poivre, aiguille 4 pour les côtes et le reste du corps en aiguille 4,5 comme ce qui est recommandé dans le patron. C'est un patron qui est facile à faire, qui est très bien expliqué, qui est en français d'abord et puis ensuite en anglais également. Mais franchement, enfin, allez-y, les tricoteuses débutantes, vous pouvez y aller sans problème. Alors ce gilet a 4 manches, en fait, a eu 4 manches. J'ai tricoté une première fois les manches il y a des rangs raccourcis en fait pour les épaules là, pour bien former l'épaule. Et je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de rangs raccourcis. C'était une catastrophe. Et arrivé à la fin de la manche, je me suis dit mais non, je ne peux plus faire ça en fait. Autant il y a quelques années, je pouvais me contenter de petites irrégularités. Autant maintenant, je suis trop exigeante en fait. Et dès qu'il y a la moindre erreur, je me sens obligée de tout défaire. Si j'arrive pas à remonter une maille par exemple, ou si j'ai un problème, il faut absolument que je refasse tout. Donc j'ai démonté complètement la manche, vraiment jusqu'au bout quoi, et je l'ai refaite. Deuxième manche, je sais pas, j'avais eu la confiance, hein, j'ai tricoté ma manche, puis arrivé au bout, je me suis dit mais c'est quand même bizarre, enfin mes diminutions, parce qu'on a toute une série de diminutions sur les manches, ça fait pas comme la manche précédente quoi. Et en fait, j'avais pas respecté le nombre de rangs entre chaque diminution. Donc j'avais fait des diminutions beaucoup plus importantes. Arrivé au niveau du coude, j'avais fini mes diminutions, alors qu'en fait, elles se terminent pratiquement au niveau des côtes. Hop, rebelote, hein, on redéfait tout. Hein. Alors l'avantage, c'est que ça se défait très très bien. Hein. Et puis voilà, on va recommencer. Donc voilà, ce petit gilet. Hop, je mets peut-être un peu plus dans la lumière, je pense qu'il est mieux. Que j'adore, voilà, qui est hyper confortable. Alors la laine a un peu tendance, peut-être, je sais pas si vous allez le voir, un peu à boulocher, mais sans vraiment faire des bouloches. Enfin, c'est pas comme le coloris échiné en plus. C'est pas dramatique, je dirais. Mais la chose que j'ai eu peut-être la mauvaise idée de faire, c'est que je l'ai... Hop là. J'ai passé le gilet, j'étais tellement pressée de le porter, que j'ai passé le gilet à l'essoreuse, enfin dans la machine à laver là, en mode essorage. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si j'ai mal appuyé sur le bouton. Enfin bon, j'ai relancé un cycle d'essorage. Je suis pas sûre que la laine, le deuxième essorage, elle est bien aimée en fait. Je pense que ça l'a un peu... ça l'a adouci un maximum. Vraiment un maximum. Donc par contre, voilà. Le côté un peu rêche que la de Rerum Natura peut avoir au moment de... Enfin, rêche, sèche, on va dire, au moment du tricotage. Excusez-moi, j'avais un appel en même temps. Le côté un peu, un peu raide au moment du tricotage, en fait, il disparaît complètement au moment du lavage. Voilà, ça c'est pour le Lady Marple, qui est un basique incontournable. Enfin voilà, pour moi ça c'est le gilet
que je mets tout le temps, quoi. Enfin, pardon, excusez-moi. Je remets mon petit gilet rouge. Parce que voilà. Juste que je le mette à l'endroit, ce sera mieux. Voilà, alors ensuite, cette année, j'ai décidé de réaliser la plupart de mes cadeaux de Noël. Ben voilà, hein, on travaille dans l'éducation nationale, donc je ne vais pas me plaindre du salaire, mais parce que globalement on n'est quand même pas trop mal payé, mais le fait d'avoir 2 logements, du coup les fins de mois sont un peu difficiles parce que Gex c'est la frontière suisse et les loyers sont extrêmement chers ici. Donc voilà, cette année je voulais pas être radine, hein, je voulais voilà, offrir des cadeaux quand même à ma famille, mais par contre j'ai fait des cadeaux main et en fait, mes belles-sœurs m'ont dit que voilà, elles avaient les larmes aux yeux, elles étaient ravies et beaucoup plus touchées finalement par les cadeaux faits main que par les autres cadeaux qu'elles ont pu recevoir. Voilà, donc je me dis c'est chouette. J'ai pu réaliser des choses que moi j'ai faites avec mes petites mimines et qui en plus ont fait plaisir. Alors il y a des choses que j'ai prises en photo, d'autres que je n'ai pas prises en photo. Mais en tout cas, ce que je peux vous montrer, c'est que j'ai fait toute une série de Sophie Scarf. Donc j'en ai gardé une pour moi quand même, hein, parce que j'ai dû en tricoter peut-être 5 ou 6. Hein. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble la Sophie Scarf. C'est un modèle de petite knit qu'on ne présente plus vraiment, hein, parce que je pense que c'était le modèle à la mode là au mois de décembre, hein, et que tout le monde a à peu près tricoté pour toute sa famille, je pense. Peut-être pas, j'exagère, mais voilà, je pense qu'il a fait le voilà. Ça se tricote super vite en fait. En 2-3 jours, c'est tricoté. Alors là, il est un petit peu plus grand celui-ci que prévu par le patron parce que j'ai fait une augmentation de plus entre chaque diminution et entre chaque augmentation. En fait, on augmente et puis ensuite on diminue, ça fait comme une sorte de grand triangle en fait. Donc voilà, alors celui-ci, cette Sophie Scarf, je l'ai tricoté en brushed alpaga silk de Drops. Donc du coup c'est un côté tout doudou. Qui est même tout léger, et ce qui est super bien avec ces petites écharpes, c'est que hop on roule ça et on glisse ça dans le sac, ça prend pas de place, c'est pas comme les gros châles qu'on a l'habitude de tricoter ou de porter. Et puis alors ça tient extrêmement chaud, hein, en broche alpaga silk, c'est vraiment très chouette. Donc je pourrais vous montrer quelques photos peut-être de celles que j'ai tricotées. J'en ai tricoté en Somptuous laine et soie. J'en ai tricoté en vilaine, pareil en laine avec un peu de soie dedans. J'en ai tricoté en mérino, une mérino toute douce que je ne sais pas d'où elle vient. Enfin, en fait, j'ai fait un peu mes fonds de tiroir. Donc pardon, je recommence. Donc la dernière que j'ai tricotée, je l'ai tricotée en laine, mérino et kit silk de Drops aussi. J'ai dû en tricoter d'autres, mais je ne sais plus. Donc ça, en fait, ce qui est bien avec ce modèle, c'est que, avec très peu de métrage, moins de 100 mètres, oui, moins de 100 mètres. Oui, moins de 100 mètres, il me semble que ça doit être 70 mètres, quelque chose comme ça. Avec moins de 100 mètres, avec un fond de pelote, vous arrivez à faire quelque chose de vraiment sympa. Il y a 2 tailles dans le patron de Petite Knit. Il y a une petite taille et il y a une grande taille. Alors moi j'ai fait pour chacun des modèles la grande taille. Et la grande taille elle permet de faire... Alors là c'est pas vraiment parlant parce que celui-là j'ai un tout petit peu agrandi. Mais je crois que la grande taille elle permet de faire voilà, un tour comme ça. Plus ensuite on revient et on peut faire le nœud. Et la deuxième on peut faire juste le nœud. Je trouvais que c'était un peu juste. Donc voilà, donc j'ai fait ça. C'est super chaud. Et j'en ai fait, oui, je vous dis, 4 ou 5. J'ai également réalisé un headband. Pareil, hein, c'est le cadeau de l'année 2022.
C'est un headband de Atelier Emily, c'est le headband de Frida. Donc j'essaierai de vous mettre une petite photo par là, par là. Je ne sais plus comment on fait. Voilà. Côté des chaussettes pour mes belles-sœurs, des chaussettes de Noël qui ont fait très plaisir, donc avec euh, une laine Westshire Spinner, un petit truc comme ça. Donc pour une de mes belles-sœurs, donc ce sont les chaussettes de Cécile, vraiment coloris Noël. Et j'en ai tricoté d'autres pour mon autre belle-sœur, Sylvie, dans un mélange de Fabel, en coloris crème, rouge et beige. Donc ça fait des chaussettes de Noël. Pareil, j'essaie de vous inclure une petite photo. Alors les chaussettes, la laine Fabel, c'est une laine qui est un petit peu rêche. C'est sûr que c'est pas la laine des créateurs et des teinturiers, mais quand si on n'a pas les pieds particulièrement sensibles, bah, c'est une laine qui tient bien par contre, hein, qui est costaud, qui est résistante. C'est un mélange de mérino, enfin de laine et de nylon, et qui est super résistante. Donc je pense que ça fait partie des plus résistantes. C'était un peu l'année de la chaussette cette année parce que j'ai aussi tricoté, voilà, celle-là je peux vous les montrer. Les chaussettes mystères de Lisandre Rourdin. C'est un modèle qu'elle a édité dans le cadre d'un CAL, qui est donc c'est un modèle qui est gratuit, qu'elle nous a offert au moment de Noël. Et on avait un indice par semaine tous les vendredis. Donc j'ai bien suivi pour la première chaussette le rythme de tricot, et la deuxième je l'ai faite plus tard pendant les vacances, et par contre en 2-3 jours c'était fini quoi. C'est vrai que les chaussettes, une fois qu'on se met dedans, ça va très très vite. Ce sont des chaussettes que j'ai tricotées dans une laine que j'ai teinte moi-même. Je me suis amusée pendant les dernières vacances à faire un peu de teinture avec des Greener Shade que j'avais trouvé chez Lily Neige il y a quelques années maintenant. Et la laine, elle provient d'une commande d'il y a au moins 5 ou 6 ans qu'on avait faite avec le groupe Tricot & Co sur Ravelry. C'est peut-être même plus que ça en fait. Il faudrait que je regarde très longtemps. Mais en tout cas, hyper résistante hein, la laine. C'est la laine qui vient, je crois, d'un marchand anglais, enfin voilà, un fournisseur anglais qui fait des commandes en gros. Donc voilà, on s'était regroupés pour avoir des prix intéressants. Et puis ne serait-ce que pouvoir commander en fait, parce qu'ils font des commandes de gros en fait. Hein. Donc c'est une laine que j'ai teinte avec des speckles rouges. Des speckles rouges et des speckles bleus. Et en fait le mélange des deux, quand je me suis amusée à faire ça, j'ai fait celle-ci, je les ai faites à la casserole, la teinture. Celle-ci, je n'ai pas faite au micro-ondes. Hein. Mais du coup, ça rend pas mal. Je suis plutôt contente en fait du résultat. Alors c'est vrai que Lysandre préconisait de prendre une laine plutôt unie parce que c'est une chaussette qui est très texturée, qui a beaucoup de motifs. J'avais très envie d'utiliser ma laine, la laine que j'avais teinte. Oh, on voit quand même pas mal les motifs. Hein. Mais c'est vrai qu'avec peut-être une laine plus unique, ça aurait été peut-être plus sympa. Donc c'est une chaussette qui se commence par le haut avec un German Twisted Caston, qui est génial pour l'élasticité. Et on a plein de motifs différents. Alors peut-être ce que je reprocherais justement à cette paire de chaussettes, c'est qu'on n'a pas un motif qui revient régulièrement et qui ferait le lien entre tous les motifs. Mais du coup c'est sympa parce qu'on ne s'ennuie jamais, puisque chaque motif est différent, complètement différent. Talon renforcé, j'ai bien aimé faire ce talon en partant du haut. Souvent je commence mes chaussettes par la pointe
par un Turkish Caston. Et finalement, je pense que le talon renforcé, en le commençant par le haut, je trouve qu'il est plus simple à faire, plus intuitif peut-être, que quand on commence par la pointe. En tout cas, ce que je préfère maintenant, c'est l'élasticité et puis je trouve la jolie finition du maillage par le haut. Parce que dans toutes mes chaussettes que j'ai, en fait, que j'ai tricotées, et que je commençais par la pointe, mon rabattage, mon rabat ne me convenait pas. Enfin, ça fait, vous savez, ça fait un peu chou-fleur, quoi. Et c'est pas super joli. Alors, une fois que c'est porté, ça se voit pas parce que les mailles sont étirées sur le mollet ou sur la cheville. Mais c'est vrai que bon, on en est vraiment au détail quand on arrive à réfléchir à ce genre de choses, je trouve. Donc voilà, donc une paire de chaussettes, voilà, prêtes à être portées. J'ai du mal à les porter quand même, ces chaussettes, dans mes chaussures, parce que mes chaussures sont finalement assez étroites et que ces laines, bien que ce soit des laines fines, et ben c'est un petit peu du mal à passer dans la chaussure. Donc certaines chaussures dont je peux régler la largeur, celle-là, je peux les mettre. Mais ça a toujours un peu tendance à glisser quand même, malgré tout. Bon, à voir. Il faudrait que j'essaye de mettre un petit fil élastique transparent dedans. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Si vous avez fait ça, bah peut-être donnez-moi votre retour. Après, j'aime bien les chaussettes qui sont un peu hautes parce que je les mets avec des bottines. Donc, il faut quand même que ça dépasse un peu de la bottine. Voilà, puis ici, on est dans la montagne quand même. Hein. Là, j'ai les Alpes de ce côté, le Jura de ce côté. Il fait pas super chaud ici. Enfin, cette année, hein, c'est un peu particulier, mais il fait pas très très chaud d'une façon générale ici. Hein. C'est la montagne, quoi. Hein. C'est l'air de la montagne. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Ben, c'est déjà pas mal en projet fini. Alors, par contre, enfin, c'est pas mal. Ça fait pas des quantités de projets. En revanche, des projets en cours, j'en ai trop. Donc, on va passer au projet en cours. Le plus vieux, il est vieux celui-là. Le plus vieux projet que j'ai en cours, et là, il faut vraiment que je le termine parce que ça va finir par être indécent. Date, j'ai vérifié tout à l'heure, de 2017. Et en plus, je l'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il reste presque rien à faire. C'est le Starting Point de Rory Locatelli. C'est un modèle de châle, d'étole, que j'essaye de vous le prendre dans le bon sens, qui a un motif, voilà, de giga chevron, on va dire. Alors vous voyez, hein, il y a beaucoup de fils à rentrer, c'est peut-être ça qui me... Et, tac, qui est très très grand, et en fait qui se termine par... En fait, on tricote chaque pan de triangle. On en tricote un deuxième, identique. Et ensuite, on les rejoint par un troisième triangle, du coup, qui vient fermer ici et qui va venir fermer aussi ici. Et alors, je ne sais pas pourquoi... il n'y a absolument rien de compliqué. Hein. On suit le motif. Ici, on va faire des diminutions le long d'une arête centrale et ça va venir finir l'étole. Et on fait la même chose de l'autre côté et c'est terminé. Les points ne sont pas compliqués en plus. Donc on a des jours. On a un motif de chevron. On ne voyait pas très bien. Hop là. Ah, super. Donc des jours, un motif de chevron, des côtes, du point mousse, des trous, du point mousse. Alors est-ce que c'est le fait qu'il y ait pas mal de points mousse et pourtant c'est vraiment le genre de tricot zéro cerveau
qui est super, super pratique, quoi. Enfin, j'avoue que là, les journées avec les élèves, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que, d'ailleurs, pendant 2 ans, j'ai tricoté surtout des memory blankets. Parce que il n'y a rien à réfléchir. C'est vrai que le soir, je suis un peu fatiguée quand je rentre quand même. Passer la journée avec des enfants, avec 25 élèves bien dynamiques, et bien voilà, c'est un peu fatigant. C'est vrai que le soir, j'ai pas toujours l'énergie en fait, ou la concentration nécessaire plutôt pour arriver à faire des projets qui soient un peu délicats, quoi. Donc on en cours. Donc je vous disais, en fait, j'ai fait il y a. Quand est-ce que je l'ai terminé? L'année dernière ou il y a 2. Oh, je sais plus. Le temps passe vite. J'avais fait une memory blanquette. J'avais fait il y a 2 ou 3 ans un appel, enfin dans les vœux les nœuds en fait. J'avais participé aux vœux les nœuds. C'était peut-être il y a plus de 2 ans. 4 ans. Bref. Il y a quelques années, on va dire, j'avais participé aux vœux les nœuds et j'avais demandé dans les vœux les nœuds s'il était possible de m'envoyer des restes de fingering. Et en fait, j'avais eu énormément de retours, d'envois, et j'avais réussi, grâce à tous ces restes, à faire une memory blanquette assez grande en fait. Et je vous mettrai une petite photo sur Instagram. Donc là, c'est ma fille qui l'adore. C'est un peu son doudou en fait. Et elle l'a tout le temps avec elle. Ouais, sauf que voilà, sauf qu'elle est dans l'autre maison. Elle l'amène pas quand même. La maison elle est grande, hein, quand même, ma fille, elle est en 5e. Donc c'est son doudou de l'autre maison. Il faudrait que je vous la ramène pour peut-être vous la montrer. Et donc je vous mettrai une petite photo. J'avais été tellement heureuse en fait de faire cette memory blanquette que j'en ai commencé une autre. Et hop, là voilà. Et cette fois donc autant la première elle était hyper colorée, vraiment je mettais le maximum de couleurs, tout ce que j'avais, tout ce qu'on m'avait offert. Et puis mes propres restes. Autant là, j'ai décidé de partir dans du sobre. Enfin, sobre. Et c'est toujours les restes, en fait, des gentilles donatrices. Et certains de mes restes. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup encore de restes. Et celle-là, je la fais tout dans les tons de bleu. Donc là, j'en ai pas fait des quantités énormes. Mais ça prend pas mal de temps, tous ces petits carrés, finalement. Donc voilà, si jamais vous avez des petits restes, hein, j'ai pas besoin d'énormément de métrage, hein, je pourrais pas vous dire combien, mais si vous avez des restes de bleu, je suis preneuse parce que je voudrais pas avoir à racheter du bleu pour finir cette couverture que j'espère pouvoir mettre sur mon canapé. Voilà, ça c'est un en cours, au long cours, hein, puisque je l'ai commencé l'année dernière. Voilà, je fais un carré quand vraiment j'en peux plus, j'arrive plus à réfléchir. En cours au long cours aussi, il y en a un. C'est le premier tricot que j'avais commencé l'année dernière, au mois de janvier, enfin ou décembre, je sais plus. C'est le Blue Merjake de Sandnesgarn. C'est un modèle, j'attends avant de vous le dévoiler, c'est un modèle que j'avais découvert en Norvège lors de notre voyage en Norvège il y a 3 ans maintenant. Et j'avais acheté la laine qui est de la Sisu de Sandnesgarn. Je ne sais pas si vous allez voir à l'envers. À l'endroit. Oh. Je ne sais pas si vous allez voir à l'endroit. Donc celle-là, elle vient directement de Norvège. Je l'ai achetée en Norvège. Il est un peu éteint le jaune parce qu'en fait, il est carrément, il pète normalement. Enfin, il pète. C'est un beau jaune, quoi. Un beau jaune moutarde. Là, il est vraiment éteint. Et je pense que c'est le rouge qui l'éteint. Bref. La Sisu, c'est une laine 80% laine, 20% nylon. Donc ça, c'est une laine à chaussettes en fait. Hein, on peut faire des chaussettes avec ça. Et c'est une laine qui est extrêmement douce. Donc c'est une laine qui est souvent recommandée aussi pour faire du tricot pour les bébés et les enfants. C'est costaud et doux. Ça vous ferait aimer la laine à des enfants, ça.
Alors, le voilà. Il est toujours en cours. C'est un gilet qui se tricote en aiguille 3, donc c'est long, 3. Qui se tricote en aiguille 3 et qui se tricote tout un jacquard avec un stick. Un stick? Un doute. Voilà, voilà. C'est un gilet qui se tricote en écru. Alors je l'ai tricoté en écru et jaune dans ce coloris là. J'ai l'impression que la lumière est un peu fluctuante. Là vous voyez pas super bien les couleurs. C'est un motif de petites fleurs qui va assez vite tant qu'on tricote en rond, puisqu'on est toujours en maille endroit pour faire le jacquard, et qui, arrivé à la séparation des manches, se tricote en aller-retour. Et là j'avoue que, alors ça m'a un peu bloqué au départ parce que je sais que je n'ai pas la même tension quand je tricote en maille endroit et quand je tricote en maille endroit et en maille en vert un jacquard. Mais là c'est pas trop marqué encore, ça va. Mais du coup, hop, ah bah tiens, vous voyez l'envers, magnifique. Mais ça va. Ça va, mais du coup, je n'aime pas du tout faire les rangs en vert, en jacquard. J'aime pas ça. Et du coup, je l'ai un peu laissé tomber. Alors qu'en fait, le motif est hyper répétitif. Hein, c'est tout le temps le même. J'avais mis longtemps à le démarrer. Ah là, vous voyez bien le jaune. J'avais mis longtemps à le démarrer parce que c'était un tricot qui était uniquement en norvégien. Et j'avais essayé de commencer la traduction du norvégien. Je ne parle absolument pas ni norvégien, ni allemand, ni aucune langue nordique. Donc j'avais quand même essayé de le traduire. Et en fait, voilà quoi. Même Google Trad, ça suffit pas en fait. C'est très technique comme point malgré tout. C'est un vocabulaire, un lexique bien particulier. Et l'année dernière, ce modèle est sorti en anglais. Donc, j'ai pas dû racheter le... Je suppose qu'il est gratuit. Donc ça, c'est un des objectifs pour 2023, c'est de le terminer. Hein, ce serait bien que mes vieux en cours ne durent pas plus d'un an et demi, quoi. Hein, parce que la laine, elle va finir par s'abîmer toute seule sur les aiguilles. Puis, en fait, du coup, je mobilise... non, là je mobilise pas d'aiguilles, mais en fait j'ai toujours dans mon sac à projet qui est à côté du canapé la paire d'aiguilles qui va avec. Ici j'ai également une paire d'aiguilles en aiguille 3, je crois, 3,5, qui est mobilisée. Là j'ai une paire d'aiguilles, c'est les carbones de... Qui c'est qui fait ça? Non, Micro. Mais j'en sais rien en fait. C'est cette pochette là que j'ai complétée. C'est marrant, il n'y a pas une petite étiquette. Bref. Voilà, j'ai quelque chose dans l'œil qui me gêne. Donc ça mobilise des aiguilles. Voilà. Qu'est-ce qui mobilise mes aiguilles encore? Une paire de chaussettes. Qui est vraiment à son tout début. Une paire de chaussettes que je suis en train de tricoter sur des aiguilles en 2,25. Ce sont des aiguilles Aya qui sont extrêmement pointues. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Rien du tout. Donc bref, elles sont très pointues et à la longue. Ça c'est le genre d'aiguille en fait, comme je pousse avec mon doigt, enfin ça se voit, hein, mais ça fait une marque et c'est désagréable au bout d'un moment. Donc j'aime bien parce que effectivement, quand on a des fils qui sont extrêmement fins, ça attrape super bien le fil, mais par contre je trouve que je trouve ça usant pour le bout du doigt quand on l'utilise. Donc c'est ça, Aya. Donc les aiguilles et le câble sont vendus séparément et là le câble est un tout
petit câble tout fin qui va spécialement pour les aiguilles jusqu'au 2,5 ou 2,75. Donc il faut vraiment, c'est vraiment des aiguilles qui sont adaptées pour le tricot de chaussettes et le câble aussi, puisque du coup le câble est beaucoup plus fin que les autres. Et moi là j'ai acheté un câble en 60 cm. Voilà, et en 2,25. Et c'est chinois. Aïe aïe. Bref. Ça pour les aiguilles. Ça sur mes aiguilles, c'est une laine, une très jolie laine que j'ai achetée au Knit It de Eline Hélène. Donc un joli dégradé avec un contrastant, pas si contrastant que ça en fait, mais qui est uni par contre. Donc ça, ce sont des chaussettes pour ma fille Pétronille. J'ai pas de modèle particulier. Je pense que je vais repartir sur la base du tricot de Lysandre, là, du cal mystère. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai tout un bazar devant moi. Sur mes aiguilles. Alors, ça fait très longtemps que j'ai envie de me tricoter un pull de Noël. Je n'ai pas de pull de Noël. Je voulais pas quelque chose de vilain. Je voulais quelque chose que je puisse porter finalement l'hiver, mais qui fasse quand même... voilà, qui a un petit côté festif, on va dire, et un petit côté... ouais, un petit peu rigolo quand même. Et j'ai choisi le modèle Yvette de NCL Knits, Mélodie à Crétin Le Chêne. Alors vous allez me dire, ça fait pas Noël. Sauf que elle l'avait sorti avec une, hop, je mets la grille à l'endroit, une petite grille, mais pas trop longtemps non plus, une petite grille de jacquard qui vient se placer sur les épaules en fait et qui donne un motif. Est-ce que... non, il n'y a pas de photo. Et qui a un motif de petit sapin. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Ravelry. Voilà, il y a quelques tricoteuses qui l'ont fait. Et je tricote moi ce modèle. Donc là c'est mon Keston du 1er janvier. Donc c'est mon tricot de Noël en me disant que peut-être celui-là va aussi durer 1 an. Et comme ça, je l'aurai pour décembre l'année prochaine. Enfin décembre 2023. Je la tricote en Ulysse. J'ai perdu mon étiquette. Hop là, voilà. En Ulysse. De Rerum Natura. Coloris poivre. En Ulysse. Coloris, je ne sais pas, c'est le rouge. Dragon. Donc là, c'est un rouge pétant, mais en fait, pas si pétant que ça. Hein. Il est plus éteint que ça. Là, vous le voyez vraiment très vif, mais il n'est pas si vif que ça. Coloris dragon. Et alors j'avais plus de Ulysse blanche, je voulais pas repasser une commande en fait pour ça, donc j'utilise en motif clair, enfin en laine claire, la cascade Yarn 220 que j'avais dans mon stock. Elle est un peu plus épaisse que la Ulysse. Mais bon, c'est pas encore trop choquant. On verra une fois que le jacquard sera terminé. C'est un peu la surprise. Et voilà le côté un peu festif de la chose. Un petit peu de bling bling doré. Et ça, c'est de la fil d'art. Hop, c'est de la Starlight que j'ai commandée à la lainerie d'Oisem. Voilà, c'est une laine qui ne coûte pas très cher. Et je vous montre quand même mon début. Alors attendez, parce que alors du coup, en vous montrant, je me suis tout emmêlée. Clac. Voilà. Donc ça c'est mon début. Vous voyez rien du tout. Tac, tac. Je sais pas si je vous montre dans quel sens je vous montre. Voilà. Donc là j'en suis vraiment au tout début. Et du coup, alors est-ce qu'on va voir? On a le blanc cascade, le rouge dragon et voilà le doré de fil d'art. Alors le doré de fil d'art est un peu plus fin que la de Rerum Natura. Mais bon, tant pis, j'essaye. J'ai pas tout à fait les mêmes.
Voilà, c'est un tricot de Noël, je ne le porterai pas toute l'année. Je le porterai peut-être 2 mois dans l'année. Voilà. Mais c'est pas choquant non plus. Hein. Enfin, franchement, je le tricote en aiguille 3,5. 3,25. En aiguille 3,25. Du coup, ça sert pas mal la cascade. Voilà. Je suis super contente en fait du résultat. J'aime bien, voilà, c'est pas, ça brille, mais c'est pas non plus trop. Les petits sapins, je vais les laisser rouges. Je pensais rajouter du vert, mais là j'avais peur que ça fasse un peu trop marqué là, rouge, vert. Du coup, je fais tout en rouge, blanc, doré et coloris poivre. Je pense que ça suffit là au niveau déjà des nuances. Donc ça, c'est ce que je suis en train de tricoter là tous les soirs. Hop là, oh, vous le voyez pas, hop dans le bon sens. J'ai un joli petit marqueur qui vient d'une petite boutique que j'ai trouvée certainement sur un des podcasts que je suis. C'est Woolly Days. Donc si vous voulez aller voir son site internet, elle a des choses très intéressantes, à des prix très intéressants. En plus, elle faisait 10%, il me semble, là, pour Noël, donc c'était chouette, quoi. Je me suis fait des cadeaux de Noël à moi-même cette année. Notamment des bloqueurs à chaussettes que j'ai commandés, que mes filles m'ont offert. Bref, on est toujours mieux servi que par soi-même, hein, n'est-ce pas? De quoi voulais-je vous parler aussi dans les projets à venir, peut-être. Voilà, j'ai déjà pas mal de quoi m'occuper, mais il y a un projet que j'aimerais beaucoup faire. Hop là, j'essaie d'attraper. C'est le zig. Je trouve vraiment sympa ce petit pull. Le zig, c'est un modèle de Andrea Mori qui est assez simple, avec un jacquard finalement qui ressemble beaucoup à celui du Yvette. Ce que j'aime bien, c'est que vous voyez là, on a aussi du jacquard sur l'épaule et je trouve que ça change un peu, je trouve ça sympa. Ce sont des manches montées. Par contre, il y a une chose qui me plaît moyen, c'est ça. Donc ça, moi, je pense que là, je remonterai des côtes parce que je vois pas l'intérêt d'avoir une encolure aussi dégagée et j'ai pas l'impression que ce soit hyper bien fini. On dirait que c'est juste rouloté. Et ça, c'est sûr que moi, je vais pas mettre de chemise. Parce qu'avec avec ma morphologie, on va dire, les chemises, ça baille. Et même si la chemise est large, et ben, ça va forcément tirer à un moment donné et c'est pas super joli. Donc c'est sûr que quand je vais le faire, là, ça là, je vais remonter des mailles pour faire un col monté en fait. Quoi vous dire d'autre? Je vais vous parler aussi de petits accessoires que j'ai pu découvrir. Alors, je vous ai dit sur le site de Woolly Days, je lui ai commandé en fait des petits anneaux marqueurs de Noël et en fait on a toute une série. Est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas là? Rien du tout. Donc on a des super jolis petits anneaux marqueurs que vous ne voyez pas du tout. Tac. Il y a des petites moufles trop mignonnes. Des petits Pères Noël. Ah, les petits rennes aussi sont hyper sympas. Je trouve vraiment trop mignon le petit renne. Il y en a 2 comme ça. Enfin voilà, il y a plein de petits anneaux marqueurs vraiment très sympas aux couleurs de Noël. Vendu dans une petite boîte ou un petit anneau. Moi je préfère la petite boîte, je trouve que c'est plus pratique. Et sur la boutique de Véronique que j'ai trouvé sur Etsy aussi, je lui ai commandé un compteur de rang que j'ai testé. Et en fait, je m'aperçois que le compteur de rang, pourtant il est léger, hein, il n'y a rien à dire. C'est super joli, avec des petits champis. Tac. Je le trouve vraiment mignon. Malgré tout, ça sur des aiguilles à chaussettes, je trouve que c'est un petit peu lourd en fait.
Alors voilà, bon, je l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant, donc pour compter mes rangs sur les chaussettes de Lysandre. C'est peut-être une habitude à prendre. Voilà, après il y a celui-là, là, hop là, ce petit anneau hop, qui se détache, en fait, qui permet de compter la dizaine. En fait, c'est ça il faut le détacher à chaque fois, clac, pour se dire, allez voilà, bah là j'en suis au rang 11. Voilà. 10 plus 1. Ah pardon, si ça doit être ça. Bref, il se déplace pour faire la dizaine. De quoi voulais-je vous parler d'autre? Je vous ai parlé des aiguilles Sharp de Aya Aya et en fait j'en ai découvert d'autres au salon Knit It auquel je retourne l'année prochaine absolument. Non accompagnée de mes enfants parce que ça c'est le piège. Hein. Et au salon Knit It en fait j'avais demandé, je suis allée sur le site sur le stand pardon, de Lily comme tout qui était mais blindée, hein, on peut le dire. Hein, elle était débordée, la pauvre. Elle était pourtant bien aidée, mais c'était un peu la jungle en fait. Enfin, c'était même carrément la jungle quoi. Et j'ai trouvé des aiguilles Knit Pro et j'avais demandé en fait le câble qui, vous savez là, le câble rotatif. Pour moi, je trouve ça, c'est une merveille en fait. Même si le câble est un peu raide. Comme c'est un peu ce qui est reproché aux aiguilles Knit Pro, et encore franchement, moi je trouve pas, mais pour les câbles qui sont un peu raides, et ben là en fait l'aiguille tourne, mais pas le câble. Donc et ben, je trouve qu'on est beaucoup moins en force, et je crois que c'est Emma de Tricolibri qui en parlait tout récemment justement. On tricote pas en force en fait, c'est l'aiguille qui tourne toute seule en fait, il n'y a pas de on n'a pas à aller tourner le câble, à aller tourner l'aiguille. Non, l'aiguille, elle tourne toute seule. Et pour moi, ça, je trouve ça absolument magique. Par contre, là où je me suis trompée, c'est que j'ai pris des aiguilles 4, alors qu'en fait, c'était des 4,5 qui me manquaient dans un de mes sets. Mais franchement, après avoir testé ça, quand j'ai tricoté le Lady Marple, je me suis dit, mais en fait, c'est ces aiguilles-là qu'il me faut, quoi. Tout le temps, en fait. C'est trop bien ce câble qui tourne tout seul là, c'est vraiment bien. Ce sont les Knit Pro Mindful, donc ça c'est le câble. Et je vais pas oublier grand chose. Et avec, donc sont vendus séparément les aiguilles interchangeables. Alors elles ne sont pas hyper pointues, hein. Il faut être très clair, hein, c'est pas super pointu. Mais bon, quand c'est pour du tricot en 4, c'est pas gênant. Et je ne peux pas vous dire si les aiguilles qui sont plus petites, finalement, sont plus pointues ou pas. Je ne sais pas. Avec le câble, on avait ces petits accessoires. Donc ça, cette petite aiguille, enfin, je pense que vous connaissez, mais ça permet de bien serrer le câble. Il y a un petit trou là dans le câble, on rentre ça dedans et ça permet de dévisser et de visser de façon efficace les aiguilles et ce qui permet de bien faire la jonction en fait avec le câble. Donc ça surtout, c'est vrai que parfois c'est un peu contraignant, c'est plus où on a mis ces petites choses là qui ont quand même assez petit, hein, ça a tendance, on peut pas les piquer dans un... On peut pas les piquer dans la... J'ai toujours des 1000 trousses qui me suivent pour le tricot, dont celle-là qu'on m'avait offert, que j'ai toujours. Et on peut pas les piquer. Moi, je pique beaucoup de choses. J'ai des aiguilles, j'ai des anneaux marqueurs. Enfin, souvent, j'ai des aiguilles qui sont piquées là. Donc là, on peut pas les piquer, donc il faut pas perdre. Donc je garde ça là-dedans. Et parfois, du coup, on a... enfin, moi, je perds un peu la flemme de les sortir. Et on a un joli arrêt de maille. Enfin voilà, si on veut récupérer ces aiguilles, on visse ça sur le câble directement. Voilà, donc ça c'est Knit Pro Mindful, j'adore, je suis conquise, je pense que ça pourra faire l'objet d'un cadeau d'anniversaire par exemple. De quoi puis-je vous parler d'autre? Il me reste deux petites choses. Alors, j'ai cousu un mini tote bag tout mignon. Tout mignon. Hop, je vous montre à l'envers parce que j'ai fait une bêtise.
C'est un tissu que j'avais commandé il y a des années aussi. Hein. Je suis dans le. Voilà, j'utilise enfin les tissus en fait que j'avais commandés, que je trouvais trop beaux, que voilà, bref, et que finalement j'avais pas utilisé. Donc c'est un tissu Alice de Cotton and Steel, d'après un patron de Sewing Times. Sewing Times, je crois que c'est une dame qui est japonaise, je crois, mais qui fait des vidéos gratuites avec des patrons gratuits sur son blog. Euh, Tout est expliqué en fait. Enfin, c'est magique. C'est Lysandre Ourdin qui, dans un de ses podcasts, avait montré ça. Elle en a fait pour toute sa famille, toute sa maman, pour ses sœurs qui sont également tricoteuses. Et j'ai trouvé ça mais tellement mignon en fait. Et donc j'ai carrément copié, hein, il faut le dire. J'ai carrément copié et les vidéos en fait de Sewing Times, je crois qu'elle s'appelle Nancy, n'ont pas de parole. Donc en fait, il suffit de regarder la vidéo et de suivre le mouvement en fait. Moi j'ai cousu en même temps que j'avais la vidéo. C'est pas très compliqué. Il y a juste un petit truc que j'ai pas bien compris à l'intérieur. Hop, voilà, j'ai pas bien compris le système. Normalement, le système c'est que hop, on tire, ça se plie, c'est tout plat. Hop, ça s'emmène partout. Et après, il suffit, voilà, d'ouvrir le sac au fond. Mais je sais pas, je pense que je me suis trompée en fait en cousant la doublure à l'intérieur, parce que du coup j'ai une sorte de bourrelet, donc je ne sais pas. Mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Mais ça c'est super pour mettre juste une pelote. Hop, pelote pour faire des chaussettes. Et il me restait un tout petit bout de... Donc là vous le voyez à l'envers, parce qu'en fait il se coud normalement une pièce, mais sauf que j'ai pas réfléchi que quand on plie le tissu, on a un côté qui est avec le personnage dans le bon sens et l'autre forcément se retrouve avec la tête à l'envers. Voilà. Donc il me reste un petit peu de tissu. J'ai fait un petit pochon et là j'ai réfléchi, j'ai coupé mon tissu en deux. Comme ça. Tac. Endroit. Oh, endroit. Voilà. C'est tout, c'est des petites choses toutes bêtes. Pourtant j'ai l'habitude de coudre quand même, mais... Donc voilà, il me reste un tout petit bout de tissu, donc j'ai fait ce petit pochon, ça peut servir pour mettre à nos marqueurs, voilà, enfin, ces petites choses mettre, voilà, dont on a besoin au quotidien et qui ont tendance à se disperser au fond des grands sacs. Donc là, hop, on met tout dedans. Voilà, tout ça, ça m'a rien coûté. Si, il y a quelques années, ça m'a coûté. Mais j'ai l'impression d'avoir des nouvelles choses gratuites, ce qui n'est pas le cas en fait. Hein. Voilà, une dernière chose, voilà, mon dernier cadeau tricot que je me suis offert, c'est ça, tricoter ses chaussettes. Donc c'est le livre un peu à la mode de Elodie Morand et Émilie Drouin. Donc une Bible. Alors la Bible, j'ai pas du tout eu le temps encore de la regarder à fond. Il y a beaucoup de choses. Plein de conseils sur les différents montages, plein de conseils sur les différents rabats, plein de conseils sur la pointe, plein de conseils sur les échantillons, sur la laine à utiliser. Voilà. Donc j'ai de la lecture intéressante en cours aussi. Et ben voilà. Pour un premier podcast après des années d'arrêt. J'espère que ça aura tout bien enregistré parce que j'ai tout fait à la suite là. Hein, donc pas droit à l'erreur. J'espère que j'attendrai pas 3 ou 4 ans avant de vous retrouver. J'espère que j'arriverai à avancer suffisamment sur mes projets, à pas me laisser déborder. Voilà, pour avoir quand même quelques minutes pour vous voir. Je vous dis, j'ose pas dire à très bientôt. Je vous dis, j'espère à bientôt. Et puis la prochaine fois, je vous ai dit que j'avais visionné beaucoup de podcasts que j'avais découverts. Et bien la prochaine fois, j'aimerais bien vous parler justement de tous ces podcasts super intéressants que j'ai découverts. Mais là, je pense que
pour une reprise, on est bien. On est bien. Voilà. À bientôt. Bye bye.